Bonjour Sophie, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Évidemment, elles vont donc concerner la dernière parution de la maison qui est ton roman, Le silence du renard. C'est un roman thriller un petit peu particulier avec une focale narrative qui n'est pas vraiment commune, qu'on n'a pas spécialement l'habitude de lire. C'est un roman qui est basé sur le flux de la pensée et donc c'est quelque chose qui se fait très rarement de nos jours. Du coup, je me suis posé la question d'où est-ce que t'es venue cette idée d'adopter ce style d'écriture ? J'ai toujours été fascinée par la manière dont le cerveau pouvait traiter certaines informations et surtout la manière dont il pouvait réagir à certaines situations. Je pense notamment à la sidération, c'est-à-dire le fait de rester complètement figé dans une situation de danger. Donc par exemple, si tu te fais agresser, au lieu de t'enfuir ou de te défendre, ton cerveau va envoyer un message à ton corps pour lui dire de ne plus bouger, tout simplement. Et j'ai trouvé toujours cette mécanique de défense un peu particulière. Et pour mon histoire, je trouvais justement intéressant de partir depuis les pensées de quelqu'un qui est un peu dans cette phase de sidération. En tout cas, son cerveau l'a mise dans une sorte de brouillard pour un peu la défendre. Et le lecteur va se retrouver exactement dans le même brouillard. Donc il va pas trop comprendre ce qui se passe parce que l'héroïne elle-même n'a pas l'air de vraiment comprendre ce qui lui arrive. Et surtout comme elle a une réaction très étrange face à la situation qu'on pourrait vraiment juger, je trouvais justement intéressant de plonger le lecteur directement au cœur de cette réaction, qui est une réaction tout à fait psychologique et cérébrale. Et surtout qu'au fur et à mesure où les choses vont commencer un peu à s'éclairer pour l'héroïne, ça va s'éclairer aussi pour le lecteur. Et donc il va vraiment suivre un peu cette évolution depuis le cœur même du problème, qu'est la manière dont le cerveau de l'héroïne a réagi. Et donc l'écriture et toi, c'est une longue histoire d'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? J'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire. En fait, mes parents me racontaient souvent des histoires le soir et mon père inventait la plupart des histoires qu'il me racontait. Donc très vite, j'ai voulu écrire mes propres petites histoires et j'ai commencé assez tôt à écrire des romans, j'avais 7-8 ans. Bon, c'était des romans qui étaient très largement inspirés des dessins animés que je regardais ou des livres que je lisais. Et pour moi, à l'époque, l'écriture, c'était vraiment comme un jeu, comme un moyen de vivre des aventures par procuration. Alors, à l'adolescence, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux, à réfléchir un peu plus à la manière dont je voulais mener un récit, à la manière dont je l'écrivais. Je commençais un peu aussi à essayer de voir quel style utiliser et quel univers un peu développer. Ensuite, j'ai fait des études de philosophie. Et durant mes études, j'arrivais pas trop à écrire parce que j'avais pas trop le temps, j'avais pas allié les deux en fait. Et j'ai recommencé à écrire assez tardivement. Et c'était assez difficile de me remettre dedans parce qu'il fallait que je me réapproprie mon style. Et surtout, il fallait que je deal un peu, on va dire, avec cette manière que j'avais d'écrire assez enfantine, assez liée au jeu et sans réelle structure. Mais en même temps, je voulais pas trop perdre non plus cette manière enfantine de penser parce que je trouvais que ça libérait pas mal la créativité. Et j'ai mis un peu de temps, mais j'ai fini par réussir à avoir un peu un équilibre entre cette liberté que t'offre l'enfance et la structure dont a besoin un roman pour réellement aboutir. Et que fais-tu lorsque tu n'écris pas ? À quoi ressemblent tes périodes d'inspiration ? J'aime beaucoup me promener toute seule. C'est une activité que je fais un peu au quotidien parce que je trouve que ça permet à mon cerveau de processer pas mal. Et j'ai déjà eu beaucoup de blocages qui se sont déliés ou même des idées qui ont surgi un peu comme ça lorsque je me promenais parce que je suis pas du tout distraite. Il n'y a pas quelqu'un pour me parler, il n'y a pas Internet, les réseaux sociaux, etc. Je suis vraiment assez seule avec moi-même et du coup j'aime beaucoup ces instants un peu de solitude, ça me permet vraiment de libérer beaucoup de choses. Sinon je fais aussi de la photographie, je fais beaucoup de photographie, j'aime bien ça. J'aime bien capturer des moments, capturer des paysages sous un certain angle et mettre de la créativité dans la manière de voir le monde en fait. Je fais aussi beaucoup de sport, je fais du yoga.
Évidemment, je lis beaucoup. Alors c'est marrant parce que pendant tout un temps, je ne lisais plus du tout. Parce que j'avais un peu peur du mimétisme inconscient, c'est-à-dire j'avais peur en fait, quand j'aimais vraiment un style, de le reproduire sans le faire exprès. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me marquait et quand j'écrivais, alors j'avais un peu tendance à écrire de la même manière. Mais à partir du moment où j'ai commencé à vraiment avoir un style plus ancré ou à être plus sûre de moi aussi dans l'écriture, j'ai pu recommencer à lire sans avoir cette peur. Et je trouve que justement la lecture est assez importante quand tu écris parce que ça te permet aussi de ne pas t'enfermer dans tes propres croyances dans l'écriture. Ça permet vraiment de t'ouvrir à pas mal d'univers différents. Et je trouve que même globalement, faire des activités assez diverses, ça te permet d'avoir des sources d'inspiration très différentes et je trouve vraiment ça intéressant. L'aspect sonore est très important dans le roman, mais également dans ta pratique artistique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Quand j'étais plus jeune, j'écrivais toujours en musique. Ça faisait partie du rituel. J'allumais la radio, à l'époque j'écoutais la radio. Et pendant que j'écrivais, il y avait la radio qui passait, il y avait des musiques. Alors ça me distrayait beaucoup, mais c'était pas grave parce qu'à l'époque, comme je le disais, c'était vraiment un jeu, donc ça faisait partie du jeu avec la musique. Puis la musique m'a toujours entraînée en fait. Elle m'a toujours entraînée dans mon monde, la musique. Elle me permet vraiment de m'évader très loin dans mon monde. Aujourd'hui, je serais incapable d'écrire en musique parce que je suis très facilement distraite et je peux plus me permettre d'être distraite aujourd'hui comme je pouvais me le permettre à l'époque. Mais très souvent, par contre, ce qui arrive encore, c'est que j'écoute de la musique avant. J'écoute de la musique avant pour vraiment me plonger en fait dans mon roman. En fait, la musique me permet de me plonger dans mon roman et me permet de me mettre dans une certaine ambiance. Et je trouve que justement, pour moi en tout cas, l'ambiance dans un roman, c'est très important. Et je cherche toujours la mélodie de mon texte. C'est assez abstrait comme ça, mais c'est un peu comme quand on cherche le rythme, quand on fait une musique. C'est un peu le même principe. Et la musique m'aide justement beaucoup à trouver un rythme à mon texte, à trouver cette mélodie un peu spécifique au texte. Et cette mélodie, en fait, c'est toujours un peu de moi que je mets dans le texte. Et c'est ce mélange de musique et de moi qui fait que je trouve la bonne mélodie et que je m'approprie le texte que je suis occupée à écrire. Alors, tu as participé à la première édition du Moodvember, qui donc se tient chaque année au mois de novembre sur les réseaux. Et donc tu as été la première gagnante également de ce concours. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur ta participation ? Quand j'ai commencé le challenge, c'était un moment un peu particulier de ma vie parce que je voulais vraiment recommencer sérieusement à écrire sur mon roman. Et je trouvais qu'avoir un défi comme ça d'écriture quotidienne, ça pouvait être vraiment intéressant pour me remettre dans le bain. Alors au début, j'étais un peu perdue parce qu'on avait un thème par jour, qu'on nous disait le jour même, et c'était un thème à la fois assez précis et assez global. Et au début, je me demandais si je devais écrire d'une certaine manière, si je devais traiter d'une certaine manière le sujet, enfin je savais pas trop par quel bout le prendre. Et cette liberté, en fait, c'était pas si mal parce que ça m'a permis d'être juste moi-même dans l'écriture et surtout de vraiment déployer ma créativité de plusieurs manières différentes. Parce que j'ai vraiment cherché à chaque fois à faire quelque chose de différent, quelque chose d'original et non pas m'enfermer dans un espèce de stéréotype de moi-même à toujours traiter les thèmes un peu de la même manière, un peu de ma manière à moi. Donc j'ai aussi été au-delà de mes propres limites. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est vraiment un challenge que j'ai vraiment apprécié faire, même si bon, il y avait des thèmes et des jours plus difficiles que d'autres, bien sûr. Il y avait des jours où à 23h, je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire. Mais c'était ça qui était intéressant aussi parce que du coup, au bout des 30 jours, tu dis putain, je l'ai fait. Et t'es assez fier de toi et ça te donne de la confiance en fait. Au final, peu importe le résultat final, puisque t'y es arrivé, t'as été jusqu'au bout, et c'était pas tous les jours facile, et je trouve que ça te redonne un coup de boost dans ta propre écriture.
Et donc suite à la signature du contrat accompagné que tu as gagné donc en premier prix du Moodvember, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur les phases d'écriture et la phase éditoriale du roman ? J'ai commencé à écrire ce roman il y a un peu plus de 6 ans. Et à l'époque, j'avais une assez bonne idée du début du roman et de la fin du roman. Par contre, tout ce qui était le développement du milieu, je l'avais pas du tout. Mais par contre, je savais exactement ce que je voulais y raconter, quel était le message que je voulais y faire passer. Mais à cause de ce manque un peu de structure et de manque de motivation aussi, j'ai fini par l'abandonner. Et quand j'ai gagné le contrat lors du challenge, je savais que j'avais 6 mois pour rendre un manuscrit et pour moi c'était un peu une évidence de reprendre ce roman-là. Déjà parce que je ne partais pas de rien, j'avais déjà une bonne base, j'avais déjà écrit la moitié. Et du coup j'ai un peu tout repris au niveau de la structure, des plans, etc. J'ai vraiment fait table rase pour repartir sur de bonnes bases. Et je n'ai jamais été aussi productive que durant ces 6 mois. Alors ce qui a aussi beaucoup joué, c'est que j'avais une deadline et que je savais qu'après cette deadline, quelque chose de concret allait se passer. C'est-à-dire que j'avais pas cette idée qui me traversait souvent l'esprit, qui était de dire de toute façon j'écris pour rien, ça sera pas édité, je vais pas trouver d'édition, etc. Là je savais que ça allait être édité et ça joue énormément sur la motivation. Et pour ce qui est du travail d'édition, c'était assez intéressant parce que c'était pour moi la première fois que je confrontais mon manuscrit à un regard assez professionnel. Et j'étais assez contente parce qu'il n'y a pas eu de très très grosses corrections. Il n'y a pas eu de correction de fond en fait. Le fond était bon, il y avait un peu de correction de forme, ce qui est normal. Surtout que moi je suis pas très scolaire en fait dans ma manière d'écrire et mon éditrice était beaucoup plus scolaire. Alors pour certaines choses c'était très intéressant parce que je me disais ah oui c'est mieux de le dire comme ça évidemment, c'est mieux de faire ça comme ça, etc. Et pour d'autres choses, je tenais un peu à cette part peut-être un peu moins scolaire mais qui faisait l'identité de mon roman. Et ce qui était très chouette, c'est que l'éditrice était assez ouverte à la discussion, qu'elle écoutait mes arguments, enfin elle n'était pas bloquée dans sa vision des choses et je trouvais du coup cet échange assez intéressant. Comme on aime bien le demander aux auteurs pendant les interviews, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, quelque chose qui t'aura marqué pendant l'écriture du Silence du renard ? Il faut savoir que je vis à Bruxelles, qui est quand même une grande capitale, donc on ne croise pas vraiment des animaux sauvages à tous les coins de rue. Et à un moment donné, j'ai déménagé, toujours à Bruxelles, mais j'étais un peu plus proche d'un bois. Et avec mon compagnon, certains soirs, on entendait des cris, qui étaient des cris assez particuliers. Enfin, on ne connaissait pas du tout ce genre de cris. On ne savait pas si c'était un oiseau, un animal ou un être humain qui criait bizarrement. Et on ne l'a pas su pendant assez longtemps. Puis finalement, on a su que c'était des cris de renard, tout simplement. Et j'ai vraiment été fort marquée par ce cri, tellement que ça a vraiment en fait débloqué un aspect assez important de mon roman. Donc merci les renards. Et aussi, un jour on croise beaucoup de renards dans notre quartier. Et un jour, j'en ai croisé un, c'était en hiver, il neigeait, je me souviens très bien. Et cette rencontre avec ce renard a aussi inspiré une scène très importante de mon roman. Donc les renards de mon quartier ont fait beaucoup avancer mon histoire. Merci Sophie pour tes réponses, c'était très intéressant et très complet. J'espère que les auditeurs auront apprécié en savoir un petit peu plus sur ce roman et que ceux qui ne le connaissent pas auront envie de le découvrir. Je vous rappelle que tous les livres, dont celui-ci, tous les livres de la maison sont disponibles sur le site www.glpedition.fr mais également sur les plateformes de vente habituelles et aussi de téléchargement puisqu'ils sont disponibles en e-book. Je vous laisse donc pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle interview.